Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant. C'est un expert aussi. Et aujourd'hui, dans cette émission consacrée à la recherche, nous avons la joie d'être avec vous. Gilles Bloch, vous êtes le PDG de l'INSERM. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, un projet qui a été lancé il y a un peu plus d'un an. Bonjour Mohamed Abouali. Bonjour. Bienvenue dans La France bouge. Vous avez 27 ans. Vous êtes le fondateur de Polygone Therapeutics qui vise à traiter les conséquences à long terme de l'infarctus. C'est un petit peu ça. Exactement. J'essaye de bien le résumer. Vous êtes docteur en pharmacie. Vous avez complété votre parcours à l'ESSEC. Vous avez intégré l'industrie pharmaceutique. Et le reste, vous allez nous le raconter. C'est parti pour le pitch de Polygone Therapeutics. Vous avez une minute. Très bien. Alors, je vais commencer par essayer de vous surprendre avec un constat qui est assez paradoxal. Alors que les pathologies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde, on constate que le nombre de nouveaux traitements arrivant sur ce marché n'a cessé de diminuer durant les 2 dernières décennies. Polygone s'est donc donné pour mission d'adresser ce constat en développant de nouveaux médicaments innovants pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients atteints de pathologies cardiovasculaires. Nous développons donc dans un premier traitement d'urgence en soins hospitaliers, un traitement qui permettra d'améliorer le pronostic à moyen et long terme des victimes de crise cardiaque en préservant l'état de leur cœur. Polygone, c'est non seulement l'application industrielle concrète de travaux de recherche français issus de l'INSERM, mais aussi l'ambition de devenir un futur leader du secteur en se présentant comme une plateforme de valorisation de la recherche en cardiologie. Et puis enfin, Polygone, c'est avant tout une équipe qui casse les codes du secteur avec des profils jeunes, au parcours pluridisciplinaire et complémentaire. Merci à vous Mohamed Abouali pour votre pitch de Polygone Therapeutics. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Polygone Therapeutics selon vous ? Bonjour Mohamed, alors déjà, bravo pour l'équipe que vous avez constituée. Vous rassemblez les ingrédients du succès, des chercheurs qui connaissent les exigences du business et une spécialiste de la gestion, un conseil scientifique, des partenaires financiers, bref, au-delà de la solution médicale, l'équipe est en place et l'équipe, c'est la seule ressource certaine dans un projet entrepreneurial. C'est sur ça que les investisseurs misent, donc bravo et gardez ce cap. Et merci pour notre futur, puisque vous avez fait une découverte majeure. Vous avez découvert ce qui abîme réellement le cœur au moment d'un infarctus et vous réussissez à stopper la détérioration du cœur malgré l'infarctus. Vous êtes donc une médecine préventive qui va faire économiser des milliards à la collectivité. Alors, vu que je dois réagir à un concept qui ne sera une réalité que dans quelques années, c'est quand même pas simple, mais on va tenter un truc. Alors, on sent bien que l'histoire de cette entreprise, c'est une histoire d'hommes avec un grand H, puisqu'il y a des femmes également, une histoire de valeurs, une histoire de rêve. Vous êtes dans la lignée des grands entrepreneurs qui ont voulu changer le monde et le quotidien des hommes. Vous êtes aussi dans une course contre la montre parce que l'entreprise a besoin de commercialiser le plus vite possible et en même temps, vous avez le temps de la recherche médicale, de ses protocoles et de ses obligations. Donc le rôle de l'équipe fondatrice maintenant va être celui d'une équipe d'ambassadeurs et de leaders qui vont rassurer, motiver, expliquer et décrypter, fédérer pour préparer la phase de commercialisation. Rassurer les équipes sur le financement de leur travail et rassurer les financeurs sur l'opérationnalité de votre recherche. Motiver les équipes et les financeurs pour qu'ils continuent leur course de fond ensemble. Expliquer et décrypter auprès de chacun des 230 000 médecins de France et des 74 000 pharmaciens qui doivent être informés de ce que vous préparez pour que, quand la commercialisation débutera, ils soient déjà convaincus. Expliquer et décrypter aussi auprès des autorités sanitaires pour que la phase d'autorisation de mise sur le marché soit la plus courte possible. Fédérer des industriels, bien sûr, des financeurs français si possible, mais aussi le grand public pour qu'il y ait une douce pression des patients et de leurs proches sur les autorités sanitaires et les médecins. Bref, pendant que votre équipe travaille sur le produit, l'équipe fondatrice prépare l'avenir et plante toutes les graines pour déclencher et gérer le succès commercial de demain. En France, comme dirait l'autre, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Et celle-ci, on aimerait bien qu'elle devienne la 24e licorne française. Cocorico. Oui, la 27e même, parce que je crois qu'on a 26 licornes. Merci Nathalie Carré. Alors Mohamed Abouali, vous en pensez quoi de tout ce que vous dites, Nathalie Carré ? Je pense que ça décrit exactement notre réalité et aussi la réalité de l'industrie. Et notamment, le gros challenge qu'on aura, c'est de maintenir le cap, de ne pas perdre le temps. Vous travaillez un peu avec l'INSERM ?
Énormément. Énormément. On est issu de l'INSERM, on est issu d'un laboratoire. Vous aussi issu de l'INSERM. Donc là aussi, Gilles Bloch, c'est un petit embryon de l'INSERM, là. C'est des travaux issus d'un laboratoire, un très grand laboratoire, juste à proximité de vos locaux du 15e arrondissement. Georges Pompidou, donc un labo qui s'appelle le Parc. Et je dirais que c'est l'archétype de la façon dont ces belles startups se créent. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs avec des idées, des découvertes, et on crée, sur la base de ces découvertes, une équipe pour manager la création de valeur. Voilà. Donc là, ce qui bloque, si on comprend bien, ce dont vous avez besoin, Mohamed, ce sont des fonds. Exactement. Sans fonds, vous n'allez pas pouvoir développer votre produit. Il faut lever des fonds. Là où vous intervenez, c'est pour préserver l'état du cœur après la phase aiguë de l'infarctus. Et je pense que c'est là où il faut que... Enfin, moi, je ne suis pas investisseuse, mais c'est là où il faut qu'on comprenne votre valeur ajoutée. Parce qu'il y en a des traitements pour prévenir l'infarctus, mais vous, en fait, c'est pour que le cœur ne soit pas endommagé. Exactement, c'est une sorte de prévention post-épisode d'infarctus et c'est vous peut-être prévenez la pas l'infarctus, complexité. vous c'est on prévient le cœur après l'infarctus. En fait, on traite au moment où le patient est pris en charge à l'hôpital, mais ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer d'améliorer l'état du cœur sur le très long terme. Donc on traite très tôt, de manière transitoire en une fois, pour des effets qui vont être sur le long terme. Gilles Bloch, vous en pensez quoi? Évidemment, vous l'avez validé ce projet. Alors, sur le plan scientifique, c'est une aventure passionnante. C'est comment, en manipulant la réponse immunitaire, donc la façon dont notre corps se défend contre des événements... On l'a appris là pendant la crise sanitaire. Tout est une histoire de réponse immunitaire. Disons que... Moi, je parle en tant que... je suis pas médecin, mais c'est ça. Sur la Covid, on a vu comment la réponse immunitaire néfaste pouvait être mortelle et comment on a... Et parfois, pas du tout. Et dans l'infarctus, on a des mécanismes un peu analogues. Là, on va essayer aussi de minimiser la réponse immunitaire dans la phase aiguë, puis dans le remodelage cardiaque. Et donc, c'est une approche à la fois originale et qui répond à un besoin, puisque Mohamed le disait, on a énormément d'investissements industriels sur le développement thérapeutique dans le domaine du cancer, par exemple. C'est pratiquement 2/3 des investissements qui sont faits. Dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Oui, il y en a de moins en moins, alors que et je pense mortel. que c'est bien qu'on ait des entrepreneurs qui prennent ce sujet à bras-le-corps, parce que ça Vous avez besoin de combien, là? Alors, sur le prochain tour d'investissement, on lèvera à minima 7 millions d'euros, qui nous permettra d'être prêts pour la phase clinique. On vous souhaite bonne chance, Mohamed Abou Ali, fondateur de Polygone Therapeutics. Merci à vous d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré. Et l'adresse, bien sûr, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. Vous restez avec nous. Demain, je change de vie. Europe 1.